Hello, hello, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre échange sur les différents types de kystes. Nous allons parler particulièrement des kystes mucoïdes ou mucineux. Sachez que ce sont des tumeurs bénignes de l'ovaire qui contiennent du liquide mucoïde, d'où l'adjectif mucineux. Alors, ce sont des kystes qui s'observent souvent chez les femmes âgées de 20 à 50 ans avec un âge moyen de 42 ans. Comment est-ce qu'on ressent ces kystes? C'est par des douleurs pelviennes avec une sensation de pesanteur ou même des anomalies de règles. On peut avoir des saignements en dehors des règles ou même avoir une envie fréquente d'uriner avec de petites quantités d'urine. On peut aussi avoir des troubles intestinaux, souvent même des constipations, et ça c'est en cas de compression des organes de la région pelvienne par le kyste. Alors, souvent, ces kystes de l'ovaire sont asymptomatiques. On découvre la présence lors d'un examen clinique ou même d'une échographie abdominopelvienne pour un autre motif. Raison pour laquelle mes essayeuses, lors de la première vidéo sur les kystes ou même dans l'ensemble, dans la plupart de mes vidéos, je vous invite à voir votre gynécologue au moins une fois dans l'année pour vous faire un diagnostic, faire un contrôle, savoir si tout va bien. Puisque ces maladies, je les nomme des maladies silencieuses. La plupart du temps, lorsqu'on les découvre, il est vraiment très tard. À la question de savoir si on peut avoir un kyste lorsqu'on est enceinte, sachez que oui, pendant la grossesse, on peut découvrir aussi un kyste ovarien. Et la plupart du temps, c'est lors d'un contrôle, d'une échographie, qu'on se rend compte qu'on a un kyste. Alors, au cours du premier trimestre de la grossesse, le kyste est plus souvent fonctionnel et se régresse spontanément. Et au deuxième trimestre, ce sont des kystes qui sont parfois fonctionnels, soit organiques, et font l'objet d'une surveillance échographique. Le risque de complication demeure rare si le kyste est inférieur à 6 cm de diamètre. En général, en cas de kyste organique, un traitement est envisagé après l'accouchement. Voilà un peu sur les kystes mucoïdes, ce qu'il faut retenir. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être présent à ce rendez-vous quotidien tous les jours à 22 h pour cet objectif que je me suis fixé, une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à faire partie de ma communauté en cliquant sur la cloche de notification pour l'activer et aussi partager cette vidéo, partager les autres vidéos. Je vous remercie et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!